Bonjour les signes de terre, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce vendredi 5 novembre. J'ai envie de travailler avec les arcanes majeures aujourd'hui, des tarots. Donc on va prendre le Mustaro pour le domaine sentimental. Magnifique. On va prendre le Healing Light Tarot pour le domaine professionnel. Pareil, des images chargées d'énergie incroyable. Et puis, donc, un message pour chaque signe avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc, comme vous êtes les signes de terre, vous êtes les bâtisseurs. Hein, donc, c'est le coffret, les bâtisseurs, pour vous, pour le message pour individuel, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour vous, les signes de terre. Quelles sont vos énergies pour le domaine sentimental en ce 5 novembre? On commence avec le hiérophante. Le hiérophante qui est donc le pape pour le tarot de Marseille. Donc ce pape qui nous parle ici de savoir, qui nous parle de connaissance, qui nous parle de valeurs, qui nous parle de croyances également. Donc j'ai l'impression que pour vous, les valeurs du cœur vont être quelque chose de très important pour vous, les signes de terre, en ce vendredi. C'est peut-être aussi, vous préparez peut-être aussi votre week-end. J'ai l'impression que c'est un week-end qui va être... En tout cas, c'est un vendredi, on va dire, un vendredi où les valeurs importantes du cœur vont être, comment dire, prédominants pour vous. C'est un aspect qui va être très très important dans vos relations aujourd'hui, avec votre entourage, avec vous-même. On a la lune ici, la lune qui vient nous parler de... la lune qui conseille, la lune qui est là quand même pour mettre en lumière un petit peu tout ce qui est caché, tous les aspects qui pourraient être, comment dire, qui pourraient paraître insignifiants, mais qui en réalité ne le sont pas. Donc cette lune, elle va venir finalement mettre en lumière un petit peu tout ce qui est caché aujourd'hui. Donc il est possible que ça vienne un petit peu vous perturber, perturber vos relations, perturber peut-être aussi vos croyances quelque part. Peut-être que vous allez aussi peut-être être un petit peu perturbé dans vos valeurs avec cette lune. Bon, bah, c'est tout à fait possible. On va voir la troisième carte. Bah oui, la troisième carte, c'est le diable. Le diable ici qui vient finalement vraiment... Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu des révélations au cours de cette journée pour vous, les signes de terre, révélations qui vont pas forcément vous faire plaisir. J'ai l'impression qu'il y a certains aspects de votre journée qui vont être un petit peu difficiles à gérer avec ce diable qui pourrait venir vous inciter à avoir peut-être des comportements ou des paroles qui pourraient dépasser vos pensées, qui pourraient être, comment dire, blessantes, qui pourraient venir entacher vraiment vos relations. Cette lune, elle va vraiment mettre en évidence certains aspects de votre vie sentimentale. Mais attention toutefois aux illusions, parce que cette lune, même si parfois elle peut révéler des vérités cachées, elle peut aussi représenter l'illusion. Et c'est vrai qu'avec le diable, j'ai envie de dire attention aux illusions, attention à ce qui pourrait paraître vrai, mais qui en réalité ne l'est pas. Faites peut-être également attention à vos croyances, parce que peut-être aussi qu'elles vous enferment dans quelque chose de limitant. Donc j'ai envie de dire que pour cette journée, pour ce vendredi, il y a vraiment une mise en garde pour vous, les signes de terre. Cette mise en garde, pour moi, c'est simplement faites attention aux illusions, faites attention aux paroles acerbes, faites attention aux mensonges également. On pourrait peut-être aussi venir essayer de vous mentir pour essayer peut-être aussi de vous faire croire à certaines choses qui sont fausses.
hein. Peut-être aussi que dans votre entourage, il y a des gens qui pourraient vous jalouser, hein, qui pourraient venir essayer de vous perturber en vous faisant croire à certaines choses qui sont fausses. Donc moi j'ai envie de dire, faites très attention. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile. Donc moi c'est ça, pour moi c'est ça, hein. Pour moi on vous jalouse, hein. Il y a possiblement autour de vous quelqu'un qui va essayer de vous tromper parce que c'est quelqu'un qui est jaloux de vous, c'est quelqu'un qui veut essayer de vous nuire tout simplement parce que vous avez peut-être aussi vous êtes peut-être sur une période où finalement ça vous réussit plutôt bien, votre domaine sentimental se porte plutôt bien avec l'étoile, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que vous êtes sur une belle période d'ouverture, une belle période où finalement les choses, il y a de la place pour la foi, il y a de la place pour l'espoir. C'est comme si vous étiez tourné vers un avenir radieux, hein, avec l'étoile. Et bien peut-être qu'on va venir essayer tout simplement de venir vous freiner, vous stopper sur cette belle progression sentimentale. Donc moi j'ai envie de dire, avec le pape, tout simplement, faites attention, hein, faites attention simplement à vos croyances, faites attention à ce en quoi vous allez croire, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à qui vous êtes. Ne vous laissez pas perturber par des illusions. Ne vous laissez pas non plus perturber par les personnes qui pourraient venir essayer de vous insuffler de mauvaises pensées, hein, parce que tout simplement, vous êtes sur une période où gardez foi, gardez espoir, tout va bien en réalité. On n'est vraiment que sur une journée d'illusions. Donc faites très très attention aux illusions. Regardez, on a l'impératrice ici, hein, qui est la gardienne de vos projets, hein, hein, avec l'étoile et l'impératrice, on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment on est vraiment tourné vers une période d'opportunité, hein, et l'impératrice, elle est la gardienne, hein, de vos projets, hein. Elle est dans cette promesse de grâce, hein, sur votre vie sentimentale. Donc ne laissez pas ce diable venir vous perturber. Parce que vraiment, vous avez je dirais, une base quand même relativement saine au niveau sentimental. Et ce diable va essayer de vous faire croire tout simplement le contraire. Allez, pour le domaine professionnel, pour vous, les signes de terre, quelles sont les énergies? L'avantage avec les cartes, c'est que quand un tirage paraît négatif, en réalité, c'est quand même super parce qu'on a cette chance-là de pouvoir être averti quelque part. Et comme on est les créateurs de notre vie, eh bien, on a cette capacité à finalement créer autre chose grâce à ces avertissements, quoi. C'est ça que j'aime avec les cartes. C'est qu'elles nous aident à créer ce que l'on souhaite. C'est ça tout simplement en fait, hein. Il n'y a pas de fatalité, hein. C'est juste les cartes nous donnent la possibilité d'être maître de notre destin. Je trouve ça fabuleux. Allez, c'était la petite parenthèse. Pour vous les signes de terre au niveau professionnel, quelles sont les énergies? On a l'ermite. L'ermite ici qui nous parle de réflexion dans son temple intérieur, qui nous parle d'isolement peut-être aussi, qui nous parle d'une certaine forme de... oui, le fait d'acquérir de la sagesse et du savoir dans ce retranchement, hein, dans cette bulle, dans cette sphère qui vous appartient, dans votre temple intérieur. On a le jugement en carte centrale. Bon, bah, une journée où on pourrait... j'ai l'impression que c'est une journée où on rend des comptes quand même, hein. C'est une journée un petit peu lourde, hein, au niveau des énergies, hein. Bon, on a la roue de fortune. Bon, bah très bien. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le jugement ici vient rétablir une vérité, hein. C'est l'heure de la vérité, hein. Regardez, hein, on vient sonner la trompette, hein, la trompette de la vérité, hein, ce jugement qui vient rétablir une situation en quelque sorte. Et effectivement, on a la roue de fortune qui nous dit que bah, y a un retour un retour à un juste équilibre des choses, d'accord. Alors je sais pas, peut-être que finalement c'est une journée où
Au niveau professionnel, le fait pour vous de vous tenir un petit peu à l'écart aussi j'allais dire des intrigues, mais ça peut parler à certains, hein, parce que ce mot-là ne m'est pas venu en tête pour rien, mais se tenir un petit peu à l'écart des intrigues, se tenir un petit peu à l'écart des ennuis, des blablas, des ragots, des médisances, hein, hein, et d'une certaine forme de bassesse, hein, qui pourrait être là de manière un peu sournoise dans votre milieu professionnel. Le fait de rester dans votre temple intérieur avec cette sagesse pour vous éclairer, hein, dans cette noirceur un petit peu environnante, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment les énergies sont très très lourdes, très lourdes par rapport à cette nouvelle lune. Le fait peut-être aussi de justement garder votre euh, euh, de ce retranchement dans votre temple intérieur qui vous permet de garder cette lucidité, cette sagesse par rapport à tout ça, va permettre à ce que finalement il y ait un juste ce jugement qui vient sonner l'heure de la vérité, et puis cette roue de fortune qui vient nous dire que l'équilibre finalement est rétabli, et que tout est rétabli pour vous parce que vous avez su garder cette sagesse et cette paix intérieure, tout simplement. Donc j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même une journée favorable, une journée où vous allez quelque part pouvoir retrouver ou garder de toute façon un équilibre dans cette journée aux énergies un peu lourdes. Allez, on prend un message pour chaque signe. Donc là, la carte s'est retournée, c'est la carte des taureaux. C'est dans votre temple intérieur de toute façon que vous pourrez puiser la force de vous tenir aussi éloigné des basses vibrations. La force aussi de vous protéger, hein, des basses vibrations qui pourraient vous entourer, parce que malheureusement on vit dans un monde quand même... hein, on n'est pas des bisounours. Hein. C'est triste, mais c'est ainsi. Il faut en avoir conscience. Allez, je vais aller chercher les cartes parce que ça veut pas venir comme ça. Et moi, j'ai très très peu de patience à ce niveau-là. J'aime bien quand on a le message tout de suite. Allez, le message des Vierges et le message des Capricornes. Taureau, aujourd'hui, on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Bon, pas de souci à se faire. On a vu avec le jugement et la roue de fortune de toute façon que vous reveniez justement à cet alignement entre votre monde intérieur, votre temple intérieur et le monde extérieur. Allez les Vierges, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Et les Capricornes, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton charme. Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Aie confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. C'est ce qu'on a vu de toute façon avec l'étoile et l'impératrice qui veille sur votre abondance à venir, tout simplement. Voilà pour vous les signes de terre, votre vidéo, vos énergies pour ce vendredi 5 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.